Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hey! Rebonjour dans le podcast La Naturo-Mystique. Aujourd'hui, dans l'épisode 18 ou 19? 18, je crois. Bref, dans ce nouvel épisode, j'avais envie de te jaser d'un paquet d'affaires, mais je vais résumer ça en ma vérité. J'ai pas trouvé le titre encore, peut-être que je vais le trouver à la fin de l'épisode, mais dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est parce que j'ai réalisé que je pensais que j'étais vraie. Puis je pensais que j'avais enlevé mes masques, puis que dans le podcast ici, tu sais, j'étais là, puis je parlais vraiment de moi, puis tu sais, j'y allais vraiment en profondeur, puis justement, c'est un podcast, fait que j'ai le temps d'élaborer, puis tout ça, puis tu sais, je voulais parler des vraies affaires, puis finalement, avec le dernier épisode, ben j'ai réalisé que c'était pas vrai. Pas que c'était pas moi, puis que rien de ça, mais que j'allais pas vraiment au fond des choses, puis que je parlais pas vraiment des vraies affaires, puis que je restais quand même en surface. Je sais pas, là, c'est peut-être juste dans ma tête encore, parce que je me pose beaucoup de questions, puis c'est pas évident, parce que là, moi, je parle toute seule à mon micro, là. Fait que j'ai pas d'interaction, je sais pas si quand je parle, tu me comprends. Tu sais, j'ai des commentaires qu'il y a des filles qui disent « Ah, ouais, on dirait que tu me parles à moi quand je t'entends. » Mais, tu sais, c'est sûr que ça fait en sorte que ça me réconforte puis ça me dit « Ok, tu sais, c'est quand même clair quand tu parles. » Parce que moi, j'ai souvent l'impression que c'est pas clair. Puis, des fois, je me réécoute puis je me dis « Est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce que je touche les gens? Est-ce que je connecte avec les gens? Est-ce que je vais vraiment au fond des choses ou je suis plus en surface? » Puis j'ai l'impression d'être plus en surface, de quand même garder un petit masque, de quand même avoir une petite barrière, de pas m'ouvrir comme je m'ouvre avec mon chum, mettons. Puis c'est ça que je voulais faire dans le podcast, tu sais, c'est un endroit safe que je voulais vraiment être vrai, être moi à 100%, parler de tout ce qui a rapport avec, oui, la santé, le bien-être, le développement personnel, la spiritualité, mais tu sais, pour moi, tout ça, ben, ça part de toi. Fait que si moi, j'ai un masque par rapport à mes sujets ou que j'ai un petit filtre, tu sais, que je dis pas tout ou que je vais pas au fond des choses, ben, je vais pas au fond des choses, tu sais. Fait que, c'est ça. Non, mais c'est ça. J'ai réalisé ça. Puis, tu sais, peut-être que quand je parle, tu trouves ça clair, puis que tu trouves que je vais au fond des choses, mais moi, c'est comme ça que je le file là en ce moment. Fait que là, je voulais t'avertir que les prochains épisodes, parce que souvent, tu sais, pour trouver mes sujets, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'y allais vraiment avec des domaines, tu sais, justement, la santé, le bien-être, la spiritualité. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, puis je découlais de ça, mais ça fait en sorte que je me mets comme une genre de pression de sujet. Puis là, je me dis, ben là, il faut absolument que je donne du contenu de valeur. Parce que je ne vais pas juste parler de moi ou nanana pendant 20 minutes. Fait que là, je me dis, OK, il faut que je donne des trucs, il faut que je donne des conseils, il faut que je donne des contenus, tu sais, justement, de valeur, qui aident vraiment les gens. Puis ça me met quand même une petite pression. Puis j'ai réalisé, j'ai fait des lives dernièrement que je détestais avant. Puis finalement, là, je me suis dit, coudonc, c'est le fun, finalement, faire des lives parce que je connecte avec les filles, tu sais, vous me faites des commentaires, on jase ensemble, ça me donne une énergie de fou. C'est vrai, tu sais. Tandis que là, le podcast, je suis toute seule avec moi-même, puis ça m'a comme fait réaliser que,
Est-ce que j'aime encore ça vraiment? Tu sais, j'en ai pas fait des milliers non plus. Tu sais, je commence encore là-dedans. Je me cherche encore. Mais c'est ça, tu sais, j'ai réalisé que je me mettais de la pression sur mes sujets qui faisait en sorte que c'est pour ça que ça me tentait moins d'en faire des podcasts. Parce que quand tu te mets de la pression pour quelque chose comme n'importe quoi, ça te tente pas. En tout cas, moi, j'ai le syndrome de la fuite, là. Fait que quand il y a quelque chose qui marche pas ou que je me sens pas bien ou quelque chose, je vais souvent fuir. Fait que là, je fuyais les podcasts puis je me disais, j'ai pas assez d'énergie ou, tu sais, quand je le filais pas à 100%, j'y allais pas, tu sais. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai réalisé que c'est parce que mes sujets ou la façon que je voyais le podcast, puis qu'est-ce qu'il fallait que ça soit, ce podcast-là, c'était rendu trop... dans ma tête, c'était encore dans le faire, là. Tu sais, il fallait que je fasse ça, il fallait que ça soit tel rendu, il fallait que ça soit, tu sais, efficace, contenu. Faut que ça aide directement les gens. Mais je suis comme, non. À la base, le podcast, c'était pour connecter. C'est pas, je suis pas ici pour te vendre une formation ou te donner des informations à n'en plus finir, là. Tu sais, c'est ça, c'est pas une formation que tu viens suivre sur mon podcast, là. Fait que je suis comme, oh, OK. On respire, on relaxe. Qu'est-ce que tu veux avec ce podcast-là? Fait que finalement, je voulais te dire qu'à partir de maintenant, ça allait plus être des comment je me sens, comment je me sentais, qu'est-ce que j'ai passé au travers, qu'est-ce que je vis maintenant, comment je vois les choses. Tu sais, ça sera plus vraiment « OK, santé, évite le sucre, 5 trucs pour éviter le sucre. » Tu sais, je veux vraiment aller plus en profondeur. C'est ça que je veux. Je veux pas faire de la surface, tu sais, puis du gros rendement, puis du gros contenu. Je veux vraiment y aller dans ça, puis peut-être que tu vas connecter à ça. Peut-être qu'il y en a que tu vas connecter plus, peut-être qu'il y en a que tu vas connecter moins. Mais ça, encore là, ça dépend des gens, ça va dépendre des sujets, ça va dépendre de bien des affaires, mais c'est sûr que ça va te faire réfléchir. C'est sûr que ça va te faire des prises de conscience. C'est sûr que ça va peut-être même te donner envie de faire des changements dans ta vie. Tu sais, peut-être que ça va t'inspirer. Peut-être que tu vas connecter encore plus avec moi. Tu vas dire « Wow, tu sais, je comprends par où est-ce qu'elle est passée. Moi aussi, je passais par là. » Tu sais, fait que c'est ça mon but, là. Dans le fond, c'est ça mon but. C'est vraiment de connecter avec toi puis de t'aider sans nécessairement te donner 5 trucs pour tu sais. Parce que ça me convient pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. C'est peut-être qu'au début, c'était pas comme ça. Peut-être que dans un mois, ça sera plus comme ça non plus. Mais là, je me sentais plus à l'aise de mettre les cartes sur table parce que tantôt, j'ai écrit plein de choses que j'aimerais parler, tu sais, puis il y a des choses que ça avait pas rapport. Pas en tout, là, avec justement la santé globale, le développement personnel, tu sais, le bien-être. Mais en même temps, tu sais, le bien-être, c'est large. Puis la santé aussi. Fait que tout ce qui concerne tes émotions, ton stress, la vision que tu as de toi-même, l'amour de soi, tu sais, finalement, tout ça, c'est tout relié, c'est tout connecté, puis ça a tout rapport. C'est tout le même sujet, finalement. Fait que, tu sais, j'ai réalisé que je voulais même parler de, mettons, ma famille recomposée. Tu sais, je voulais même aller là, je voulais aller dans le vrai, dans le real, dans comment je le vois, comment je me sens là-dedans, qu'est-ce que, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui vont faire comme, hey, j'ai aucune idée de quoi qu'elle parle, ça me touche pas pantoute, moi je vis pas ça du tout. Puis il y en a plein d'autres que, tu sais, vous allez faire comme, ah, wow, ok, tu sais, il y a quelqu'un enfin qui dit tout haut ce que je pense, ou ah oui, tabarouette, je vis ça moi aussi, tu sais, puis c'est le fun de sentir qu'on n'est pas seul aussi. Puis, tu sais, là, moi, je suis là, la naturo-mystique, tu sais, je mange bien, je fais attention à moi, je m'aime, tu sais, développement personnel, la grosse affaire. Mais, tu sais, je suis pas parfaite, puis je fais pas tout de bien, puis j'ai pas arrêté de faire du développement personnel. Tu sais, je suis pas rendue à un point que je suis comme, ah, ça y est, moi, j'arrête tout, je suis rendue parfaite comme que je suis. Tu sais, jamais. Puis ça aussi, j'avais cette pression-là.
je me mets moi-même cette pression-là de justement pas être parfaite, mais presque, tu sais. Je veux être un bon modèle, je veux être inspirante, fait que je veux te montrer, tu sais, qu'est-ce que c'est, puis comment que ça peut être, puis... Mais ça met une pression, parce que tu te dis, coudonc, je peux-tu, moi aussi, avoir des failles, tu sais, puis être déprimée, ou être démotivée, ou moins bien manger, ou être triste, ou juste avoir le goût d'être couché en boule, peu importe, tu sais. Parce que c'est ça la réalité, tu sais, puis même moi, tu sais, dans le fond, les personnes que j'écoute, ou ceux que j'admire, ou tu sais, mes modèles, ben il y en a plein là-dedans que je me dis, wow, ils sont parfaits, tu sais, et les autres, ils ont trouvé la solution, puis c'est comme ça tout le temps, mais non, tu sais, parce que qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on dit, c'est des parcelles, on va pas dire, ah ben là, je suis déprimée, ça fait une semaine que j'ai pas d'énergie, puis j'ai juste le goût de manger du McDo, là. Quand t'es nutritionniste et je sais pas, tu sais, fait que c'est comme si on se met nous-mêmes une pression de faut être parfait, mais on n'a pas à l'être parce qu'on est des humains de toute façon. Fait que c'est vraiment ça aussi que je voulais montrer. Tu sais, je veux montrer que on a toutes des faiblesses, on a toutes des points, tu sais, des fois que ça arrive qu'on se sent moins bien, puis qu'on est découragé ou qu'on recommence, tu sais, on a tout ça, là, dans n'importe quelle sphère de notre vie. Tu sais, on est tous pareils, finalement. Il y en a pour qui c'est un petit peu plus difficile, il y en a pour qui c'est plus facile. Il y en a qui sont plus conscients, il y en a d'autres qui sont pas rendus à ce niveau de conscience-là, il y en a qui sont jamais conscients de ça. Il y en a qui veulent s'aider, il y en a qui veulent pas, même s'ils sont conscients. Fait que, tu sais, on est tous différents. J'ai tout le temps dit, on est tous des petits flocons de neige. Mais c'est ça, tu sais, on a beau travailler dans la santé puis dans le bien-être, mais je suis pas tout le temps bien, puis oui, je recherche la santé, puis je fais mon possible pour être en santé, puis je suis consciente de ça, mais j'en mange la pizza, là. Fait que c'est ça que je veux montrer, puis c'est ça, tu sais, je vais aller dans des sujets, comme je parlais tantôt, de la famille recomposée. Ça, c'est une idée qui m'a sorti, puis j'ai fait comme, ah ouais, mais ça a tellement pas rapport avec ton naturo-mystique, tu sais, c'est quoi le rapport? Puis, finalement, tu sais, moi, je parle aux femmes. Fait qu'à la base, les femmes, ils ont des familles, ils se séparent, tu sais, ils vivent dans des familles recomposées. Ils ont plein de sentiments par rapport à ça aussi, tu sais, ils ont vu tout ça différemment. Mais c'est quand même un challenge qu'on vit sûrement plusieurs là, dans notre société en ce moment, là. C'est très courant, là. Fait que pourquoi j'en parlerais pas? Parce que ça se peut que tu sois pas bien dans ta famille recomposée ou que tu sois bien, mais pas tout le temps. Ça se peut que, tu sais... Fait qu'on peut-tu juste, comme, en parler puis être honnête puis mettre les cartes sur table? Fait que je me suis dit, pourquoi j'en parlerais pas si j'ai envie d'en parler puis que c'est un sujet qui me touche? Je peux en parler. Fait que les prochains sujets, ça se peut que ça soit un peu décousu, que peut-être que tu fasses « Oh, OK, elle a changé de direction ». C'est mon planning pour les prochains podcasts, puis je vais sûrement être plus, justement, plus vrai, tu sais, tu vas peut-être sentir ça. C'est ça mon but aussi, parce que je veux pas, c'est ça, je veux plus être en surface, puis me mettre un petit masque. Tu sais, j'étais moi-même, mais il y avait comme un petit filtre, quand même, que je me mettais, parce que je me dis « OK, je parle à qui? Je ne sais pas. » C'est ça l'affaire, c'est que je sais pas à qui je parle. Parce que je te vois pas, je suis toute seule devant mon micro. Quand tu vas l'écouter après, ça peut être Georges de 51 ans qui l'écoute, là. Bonjour, Georges, 51 ans. D'après moi, après 13 minutes là, de parler de ce sujet-là, je veux pas être comme dans les préjugés, là, mais d'après moi, t'aurais flushé. Je pense que oui. Fait que c'était ça, cet épisode-là. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Quand je vais faire mon petit montage, je vais regarder ça. Mais selon moi, c'est pour le mieux. Fait que si t'aimais avant, ben d'après moi, tu vas vraiment aimer plus maintenant. Puis ça se peut que ça rechange encore. Comme j'ai dit, ça va dépendre de comment je feel. C'est ça que je veux, tu sais. Je me suis écoutée encore là, tu sais. La dernière fois, c'était sur combien, tu sais, sur 10, tu t'aimes à combien? Puis là, tu vois, je l'aimais pas tant, cet épisode-là. J'étais comme, je sais pas, on dirait que j'étais pas moi-même, on dirait que j'avais un petit filtre, on dirait que, tu sais, j'étais pas à l'aise. Puis finalement, c'est ça qui a fait en sorte que
j'ai réfléchi à ça, puis j'ai fait toutes ces petites réflexions-là, puis j'en suis venue à la conclusion de ça. Puis tu vois, c'est parce que je m'aime que je fais ça, parce que j'ai pris conscience que je n'étais pas bien puis que j'avais un inconfort. Fait que j'ai trouvé la solution pour ça, pour être bien. Parce que je fais pas un podcast pour pas me sentir bien. Je fais un podcast pour être bien en le faisant, puis pour toi aussi te faire du bien par la bande. Puis je vois ça un peu comme un genre de journal intime, si on veut. Tu sais, ici, je vais parler des vraies affaires, tu sais, c'est pas comme public. Ben, je m'allais dire, c'est pas comme public sur Facebook. Mais, je sais pas, c'est comme ma petite maison à moi, là, tu sais, c'est mon podcast, c'est pas Facebook public, même si c'est super public un podcast, tu sais. Bref. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que j'espère que t'as apprécié l'épisode, puis que tu comprends un peu comment je me sens, puis que t'as hâte d'écouter les prochains épisodes. Moi, en tout cas, j'ai comme hâte d'en faire. J'espère pas trop rentrer dans l'émotivité, mais en même temps, je suis déjà en train de me mettre des barrières. Non, je veux pas entrer trop dans l'émotivité. On verra. On verra, puis si c'est trop, ben, vous me le direz. Comme, wow! Fait que c'est ça. Fait qu'à la semaine prochaine. Bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!